pour ceux qui ne savent pas, v'là 2 jours, hier, avant-hier, je parle la notion du Avant-hier, temps. oui. Avant-hier. Mercredi soir. Un accident d'avion s'est produit à Washington. Alors, si vous regardez dans l'image, évidemment, vous allez voir un avion qui se crache. Un Black Hawk hélicoptère est rentré en collision. On le voit, là, il se dirige vers l'avion du gauche vers la droite. Et là, boum, impact. Et les deux se sont écrasés dans le Potomac River, c'est-à-dire le fleuve Potomac à Washington. Ils n'étaient pas très hauts, donc l'avion est en approche pour l'aéroport là-bas et l'hélicoptère est en train de faire une manœuvre d'entraînement. Et là, évidemment, ça en est suivi toute une paire de conneries gouvernementales trumpistes qui s'en est suivi avec des déclarations les plus bizarres les unes des autres. On ne va pas aller dans ce terrain-là. C'est pas ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler des fameux TCAS. Alors, j'ai des gens et Patrice m'a suggéré le sujet, il y a des gens qui se posent des questions. Ben oui, mais est-ce que l'avion pouvait éviter l'accident? Est-ce qu'ils ne sont pas, les avions, équipés d'un système pour prévenir ce genre de choses-là? La réponse est oui. Alors, on appelle ce type d'outil-là un TCAS ou un Traffic Collision Avoidance System. Donc, un système pour éviter les collisions liées au trafic. Et ce système-là a une méthode de fonctionnement. Donc, pour faire simple, on va regarder des vidéos ensemble, mais c'est basé sur un système d'émetteurs-récepteurs radio. Et pour ceux qui ne savent pas, dans le domaine de l'aviation, il y a 2 types de radars. Tu as des radars primaires et tu as des radars secondaires. Les radars primaires sont utilisés par l'armée, donc c'est ce qui se servent pour déterminer il y a un avion qui vient de rentrer dans le couloir aérien canadien, américain, ces choses-là. L'aviation civile n'est pas équipée de radars primaires, sont équipés de radars secondaires. Puis les radars secondaires, c'est des radars qui ne sont pas vraiment des radars, c'est-à-dire que ça fonctionne en fonction des transpondeurs qui sont à bord des appareils. Donc, la petite boîte radio qui émet des impulsions radio à fréquence rapide à toutes les temps de seconde, qui sert à déterminer où est l'avion. Donc, on peut, avec cette onde radio, déterminer à peu près dans quelle direction elle est, où elle va, ces choses-là. Et ça donne l'indicatif de vol de l'avion, c'est quoi le numéro de vol, ces choses-là. Donc, chaque avion est équipé d'un transpondeur normalement. Mais sans ce transpondeur-là, tu éteins un transpondeur-là, les contrôleurs deviennent complètement aveugles. Il n'y a plus d'avion sur la carte. Ça, c'est important de le savoir. C'est sûr qu'il y a des tours de contrôle qui sont équipés et de radars primaires et de radars secondaires. C'est le cas de l'aéroport de Mirabel et de Saint-Hubert, de ce que je me souviens. On a des radars primaires et secondaires à ces 2 endroits-là. Mais ce n'est pas tous les aéroports qui sont équipés de radars primaires, donc qui ont la capacité de le voir. Puis généralement, les radars primaires sont utilisés dans le domaine militaire, donc c'est pas géré de la même façon. Donc, pour ce qui est des TCAS, on regarde un petit vidéo. Traffic. TCAS, I have control. Alors, on a un objet qui rentre dans le range du TCAS. Traffic, 12 o'clock, 5 miles, hour On le level. voit ici. Climb. Flight directors off. Il vient de rentrer dans un secteur de danger. Increase climb. Barton 9 Alpha Charlie, TCAS RA. Traffic is 2.5 miles, 12 o'clock, 700 below. Clear of Il est conflict. redevenu blanc, ça veut dire qu'il est redevenu pas dangereux, il est Barton 9 redevenu Alpha correct. Charlie, clear of conflict, returning to flight level 120. Flight directors on. Autopilot 1. Bon, ce qu'il disait, c'est que ces systèmes-là parlent pour être sûr que la commande est claire. Là, Oui. C'est pas juste visuel, c'est des signalements vidéo, audio. Et là, on va voir un peu plus comment ça se fonctionne dans le réel, donc du côté système. Évidemment, c'est à haut vol, on ne va pas rentrer dans les détails. Là. Je ne vous dirai pas que ça marche sur la fréquence 10 090 MHz en montée puis 10 035 en descente. Ça ne sert à rien. C'est des ondes radio qui se parlent, mais on va voir un peu plus comment ça fonctionne. Reduced Vertical Separation Minima, or RVSM, requires aircraft flying in the same airspace to be separated by 1,000 feet. Precision altimeters and ground-based secondary surveillance radars have made it possible to fly aircraft in such close proximity safely.
However, as increasing demand continues to congest the airspace, the risk of mid-air collision has never been greater. A simple miscommunication or a lapse in concentration is enough to send two aircraft on a collision course. To avert the calamity, one of the most advanced systems is installed on the aircraft. The Traffic Collision Avoidance System. Deux antennes, une sur le The dessus et une TCAS en system dessous. has a computer in the aircraft avionics compartment and two antennas. The top antenna scans the area above the aircraft, and the bottom antenna scans the area below. The TCAS computer collects several data from the aircraft systems and creates a three-dimensional area of protected airspace around the aircraft. The system has a wide scanning range and can detect several aircraft in the vicinity, but only gives warning alerts when a traffic is a potential collision threat. Let's see how the system determines that. The onboard TCAS computer sends interrogation signal to the traffic aircraft. The TCAS computer of the traffic aircraft responds with identification code and altitude. The onboard TCAS computer locates the position of the traffic aircraft by tracking the direction of the response signal and calculating the distance from the traffic by measuring the time taken between interrogation and response. Change in altitude and position of the traffic over time Et le helps the renouvellement, TCAS c'est à computer toutes to les calculate secondes. the airspeed, vertical speed, and heading of the traffic aircraft. Using data of both the aircraft, the TCAS computer solves three important questions. Number 1, what is the closest point of approach? CPA is the point where the two aircraft will meet, having the minimum distance between them. Number 2 is the traffic computer. That is, will the traffic aircraft path interfere with the protected airspace at the time of CPA? If yes, then the most important question, how much time is left to meet at the closest point? If both the aircraft continue on the same flight path, with 45 seconds to go, the TCAS issues a traffic advisory. Traffic. Traffic. Ça, c'est il rentre dans le range, le périmètre du TCAS. C'est pas nécessairement important, c'est pas nécessairement. Il y a 3 bulles. En fait, il y a 2 bulles. Il y a le Traffic Advisory, le RA, puis le Collision Avoidance, que j'en t'ai vraiment rendu dans la merde. And the traffic is displayed on the navigation display. Amber dot indicates the aircraft, and the +05 indicates the traffic is 500 feet above. In Traffic Advisory, there are no maneuvering instructions. It just draws the attention of the flight crew to an incoming aircraft. With 25 seconds to go, TCAS À warning 25 changes to secondes Resolution et Advisory. moins, The là, amber il y a un indications turn RA. red. Instruction is given in the cockpit to maneuver the aircraft. Descend. Descend. Red lines on the flight display indicate the areas to avoid flying in. The TCAS computer on the traffic aircraft is coordinated to give an opposite direction command. Clear up conflict. When it comes to possible mid-air collision, TCAS may be the last line of defense, but a very effective one. Thanks for watching. Fait que le TCAS avertit de ce qui arrive dans le périmètre d'un avion. Par contre, ça a des capacités qui sont limites, donc vous comprendrez que ça ne fait pas tout. Ça avertit un certain nombre de secondes d'avance. 25 secondes, vous me direz, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Compte tenu que dans un avion, le pilote doit se poser plusieurs questions. Donc, je dois descendre à quelle vitesse parce qu'il ne faut pas juste qu'il penche vers le bas. Là. Il y a un niveau de descente ou un niveau de montée et là, il faut qu'il ajuste les moteurs. Donc, il y a un certain nombre de secondes pour recevoir l'information, la processer, faire le calcul puis réagir. Donc, 25 secondes, c'est très, très court dans le domaine de cet outil-là. Et un des problèmes que ça a, c'est que tu peux pas... TCAS. On va le voir dans ça. TCAS. Ça permet pas de tout faire. Puis vous allez comprendre pourquoi dans le domaine de ce qui s'est passé à Washington, ça n'a pas été utilisé et ça n'a pas été utile. Does not guarantee a specific separation from other aeroplanes, but does inform crews of traffic in the vicinity of their aeroplane and gives vertical vectors to avoid other contacts. It does this by adapting the transponder system to not only reply to ground radar interrogation, but also to other aeroplanes. For TCAS, Et là, ce que ça ne dit pas dans cette vidéo-là, Patrice, c'est qu'il y a des versions 1, 2 et 3 de TCAS qui sont plus ou moins à jour. OK. Et là, un TCAS de version 1, tu as juste un point dans l'écran.
Puis là, la version 2, ben, tu as le point dans l'écran, puis la distance, puis la hauteur. Puis la version 3, tu as le point dans l'écran, la distance, la hauteur. Puis fait que plus tu as une version récente, plus tu as d'infos pour prendre une décision. OK. As to see another aeroplane, it must have at least a Mode Alpha transponder fitting. Without that, TCAS is blind to other traffic. Ouais, sans transpondeur. With il Mode voit rien. Alpha, you get range and bearing information. In addition, Mode Charlie gives height Les information. versions 1, 2, 3, là. Mode Alpha, Charlie. Now look at how TCAS works Les and trois the zones. indications presented to the crew. TCAS works on the secondary radar principle. Observe, Patrice. Ce n'est pas un cercle. Ben non, C'est une espèce de goutte. Donc, la zone d'avoidance, elle est pas... c'est pas un cercle parfait. Donc, la zone en avant de l'avion est beaucoup plus large que la zone arrière pour des raisons évidentes, là, parce qu'on est dans une direction X. Et ça explique aussi en partie ce qui s'est passé, pas pour cette raison-là, mais que l'accident qui s'est produit, l'hélicoptère a frappé l'avion de derrière, de ce qui a été déterminé, là, près du derrière de l'avion du côté gauche. Donc, c'est une zone qui est un peu moins efficace aussi pour un TCAS. Using the normal transponder frequencies of 1030 and 1090 MHz, and can deal with numerous threats at the same time. Using this principle, it creates two protective three-dimensional bubbles around the aircraft, labelled TA and RA on the diagram. These are based on the time to reach the closest point of contact, which is called a TOR. The limit time is different depending on aircraft altitude, which is linked to a sensitivity level, and the planned separation value is between 300 and 600 feet, increasing to 700 feet above flight level 420. If any aeroplane enters the first bubble, traffic advisory is displayed to the crew in the form of an amber circle. In this example, the target aeroplane is depicted as -04, 400 pieds which sous is toi. 400 feet below. As well as the visual warning, a verbal warning is also given, as this is a potential collision threat. Traffic. If the aeroplane continues on this track and enters the second bubble, then a resolution advisory is generated. The symbol changes from an amber circle Hey, to a 200 red pieds, c'est square, proche, là. and Ben oui, à la either a vitesse qu'ils vont. preventative advisory or a corrective advisory is issued in the vertical plane, instructing you to climb or descend. A preventative advisory is where no risk of collision exists unless either aeroplane changes its vertical profile. In this case, the instruction is to monitor vertical speed. Monitor vertical speed. A corrective advisory is where a collision risk exists and a maneuver is necessary to avert it. Descend. The limitation of the system is that the aeroplanes could be given similar avoidance actions, and collision may not be Deux avoided. avions peuvent avoir la même... So with version le 7 même of TCAS 2, Mode S was introduced, which is a discrete data transfer between the aeroplanes and ensures that they are given different vertical instructions. So far, for simplicity, Il y a we des have avions shown qui the ont TCAS plus information on the vertical d'écran dans speed le TCAS. indicator. But on most aeroplanes, the contact information is displayed on the main navigation display. The climb descent resolution advisory information is displayed on the primary flight display vertical speed scale using a red band. In this example, the system is demanding a descent rate in excess of 1,500 feet per minute. There are times when the aircraft C'est is not là going où to be ça able chie to à follow a Washington. full resolution advisory, and so there are various inputs into the system which restricts TCAS resolution advisories. Sous les An 1450 pieds, input ça from the fonctionne radio pas. altimeter restricts resolution advisories from issuing the increased descent instruction Ben, ça below va fonctionner, mais ça, 1,450 feet. il perd de son efficacité. At Oh, oui. 1,000 feet, no resolution advisories are Pas produced, de RA à 1000 pieds. and below 400 feet, no traffic advisories are produced.
Et les On avions receipt of étaient the traffic entre 1000 et advisory, 1500 pieds dans crews should try l'accident. to locate the target aeroplane and be prepared to respond to a resolution advisory if the situation changes. If the aircraft cannot be located and gives further cause for concern, then crews should seek advice from air traffic control. Traffic, 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 traffic. If TCAS issues a resolution re-advisory, crews are required to respond to the TCAS command immediately. Resolution re-advisories override ATC instructions. During the s'entend. maneuver, crews should inform air traffic of their actions by using the TCAS instruction. For example, TCAS climb or TCAS descent. Climb, climb. On completion of a TCAS maneuver, the aeroplane should be returned to its assigned flight level, and air traffic should be informed of this. Et voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système-là, c'est utile. C'est utile dans le ciel où il n'y a pas trop de trafic, où c'est pas trop engagé. Près d'un aéroport où il y a beaucoup d'avions qui décollent, qui arrivent, qui repartent en approche ou en départ, ben c'est peu utile parce que sous les 1450 pieds, on se retrouve à avoir peu d'informations. Puis en dessous de 1000 pieds, il n'y a même plus d'informations tout court. Donc, on ne reçoit plus rien ou à peu près. Ce qui fait que l'accident de Washington n'aurait pas pu être évité avec le TCAS. C'est pas ce qui aurait permis de le savoir. Le pilote d'avion a probablement pas eu connaissance qu'il se passait quelque chose. Lui, il était en descente, il faisait son travail. Puis le pilote d'hélicoptère, de ce qu'on a entendu actuellement, il y a eu un avertissement du contrôleur en disant « Tu as un avion devant toi, est-ce que tu le vois? » Oui. Le pilote a dit « Oui, je le vois, je dégage. » Puis je pense que c'est quelque chose comme 3 secondes après ça, on entend le contrôleur aérien dire quelque chose comme « shit » ou « fuck ». C'était fini. Donc, il n'y a pas ce système-là sur les avions, donc il n'aurait pas pu l'éviter. Puis on n'est pas rendu dans les nouvelles méthodologies de calcul à distance avec les radars tout équipés. Les avions n'ont pas ça. Et ça serait un problème si l'aviation civile avait autant de radars primaires parce que ça viendrait polluer toutes les zones autour de ces zones-là parce que ça ferait beaucoup d'appareils qui utiliseraient les zones radars. Ouais, c'est sûr que c'est un corridor qui est très utilisé par l'armée américaine pour déplacer des VIP, pour accéder à différents sites. L'enjeu, c'est que c'est un environnement qui est très congestionné, donc la moindre erreur est fatale. Là, donc, effectivement, je pense qu'ils vont devoir revoir les corridors parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est quelques hélicoptères par jour versus le nombre d'avions avec le nombre de passagers qui ont priorité? Là, donc, dans les infos préliminaires qui ont été distribuées, le pilote aurait été quelque chose comme 100 ou 300 pieds plus bas que ce qui était supposé dans son plan de vol au niveau de l'hélicoptère. Puis il était 1000 pieds trop à gauche de son parcours, trop près du couloir aérien de l'aéroport. Donc là, qu'est-ce qui fait qu'il s'est déporté à ce point-là? On ne le sait pas encore. Évidemment, c'est l'enquête qui va le déterminer. Pourquoi il n'était pas à sa hauteur? Puis d'habitude, les militaires ont tendance à respecter énormément la lettre de manière presque maladive, les instructions. Donc, ça serait surprenant qu'il ne soit pas au courant qu'il n'était pas dans son axe, à moins qu'il y avait un problème d'outils ou qu'il y avait eu des ordres contradictoires. Peut-être. Peut-être qu'il y avait un problème technique aussi. Là. Fait que c'est ça, Patrice, c'était ma petite capsule sur le TCAS.